Bonjour, je suis Juliette Cerceau et vous écoutez l'épisode 0 du podcast La boîte à outils des parents. Dans cet épisode introductif, je vais vous expliquer qui je suis, pourquoi j'ai fait ce podcast et ce que vous retrouverez dans ce podcast. Je suis coach de vie et coach parental. J'ai une société qui s'appelle La boîte à outils de l'esprit. Et dans cette boîte à outils de l'esprit, il y a 2 volets. La boîte à outils de la vie, qui est le volet de coaching de vie, et la boîte à outils des parents, qui est le volet coaching parental, mais aussi, vous l'aurez compris, le nom de ce podcast. Je suis aussi maman de 2 enfants, un garçon de 5 ans et une fille de 2 ans. Ça n'a pas toujours été rose, surtout dans les premières années de mon fils. Je ne savais pas vraiment comment faire, j'avais beaucoup de doutes. Et puis il y avait aussi beaucoup de crises, d'angoisse, d'anxiété, de désespoir parfois. Aujourd'hui, tout cela va mieux grâce aux réflexions personnelles que j'ai eues, à mon expérience avec mes enfants et aux nombreuses lectures que j'ai faites. Et je peux vous dire que si j'avais su tout ce que je sais maintenant, il y a 5 ans à la naissance de mon fils, on aurait évité beaucoup de moments durs. Parce que oui, quand l'enfant naît, il ne naît pas avec un mode d'emploi. Donc nous, parents, tout jeunes parents que nous sommes, nous faisons avec notre intuition, avec les armes qu'on a, ou qu'on n'a pas d'ailleurs, avec les conseils qu'on reçoit de droite à gauche, qui sont parfois contradictoires entre eux, ou contradictoires avec ce que nous pensons. Bref, on se débrouille, et c'est parfois difficile. Aujourd'hui, je suis complètement épanouie dans ma vie parentale, et je veux vous aider à le devenir aussi. Parce que lorsqu'on est un parent épanoui, notre épanouissement rejaillit sur nos enfants. J'ai aussi créé ce podcast parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne vivent pas exactement la parentalité qu'elles avaient imaginée. Parce que leur parentalité peut devenir un cauchemar. Parce que le lien avec leur enfant leur semble trop distendu. Ou parce que les relations dans la fratrie sont infernales. Et aussi, parfois, parce que notre charge mentale est trop importante et que l'on se sent proche du burn-out parental. Bref, j'ai créé ce podcast pour les parents qui ne se sentent pas pleinement épanouis en tant que parents. Donc dans ce podcast, chaque semaine, je vais aborder un thème. Alors j'ai des thèmes très variés comme les crises, la confiance en soi, les écrans, les relations frères et sœurs, les émotions. Bref, j'ai déjà plein de thèmes à partager avec vous. Et dans chacun de ces épisodes, je vais commencer par vous expliquer le concept, le principe, et puis ensuite je vais vous donner des outils, un ou des outils d'ailleurs, qui ont été éprouvés, qui sont concrets et d'application facile et immédiate. Tout cela pour que vous viviez une parentalité plus épanouie, une parentalité à laquelle vous aspirez, une parentalité optimisée. Ce podcast s'adresse à des parents d'enfants de la naissance jusqu'à l'adolescence, mais aussi à toutes les personnes qui côtoient régulièrement des enfants de cette tranche d'âge-là. Alors par contre, je veux vous mettre en garde. Si vous appliquez les outils que je vais décrire dans ce podcast, ça ne veut pas dire que vous vivrez une vie de parents sans accroc. De toute façon, la vie sans accroc n'existe pas. La vie parfaite, idéale, n'existe pas et n'est pas souhaitable. N'oublions pas que la vie, c'est du 50-50. 50% positif, 50% négatif. Et c'est justement le côté négatif qui nous fait apprécier d'autant plus le côté positif. Donc s'il y a des accros, c'est complètement normal. Vous ferez encore des erreurs, il y aura encore des moments difficiles, mais l'important, c'est de s'adapter à la situation, de s'adapter à l'enfant, de s'adapter à votre humeur du moment. Et surtout, de se donner le droit à l'erreur. Je vous le donne si ça peut vous aider. Mais vraiment, arrêtez de penser que si vous faites une erreur, c'est la catastrophe. Je pense que vous êtes nombreux à penser ça. Or, les erreurs, ce n'est qu'une façon de mieux apprendre. Servez-vous-en comme un tremplin, comme une leçon, comme un levier pour savoir ce qui n'a pas fonctionné et réessayer derrière. Il y a d'ailleurs une citation de Samuel Beckett qui m'inspire énormément. Je vous la livre. Déjà essayé, déjà échoué,
peu importe. Essaye encore, échoue encore, échoue mieux. C'est mon leitmotiv depuis quelques années et je dois dire que ça fonctionne à merveille. J'ai beaucoup moins de pression et je me donne le droit à l'erreur, ce qui est complètement nouveau pour moi depuis quelques années. Il y a une règle que je me suis fixée moi-même, c'est que n'étant ni médecin ni psychologue, dès que je déborde un peu sur ces sujets-là, je prendrai toujours soin de vérifier mes sources. J'en trouverai au moins 2 qui disent la même chose. Et si plusieurs sources différentes sont contradictoires, je n'hésiterai pas à vous livrer les différentes versions. Et dès que je pourrai, je mettrai dans les notes de l'épisode les références sur lesquelles je me suis basée. Plusieurs informations capitales maintenant. Le podcast est publié tous les mardis et durera environ 15 minutes. La deuxième information capitale, c'est que vous pourrez retrouver toutes les informations utiles sur le site BAO, comme boîte à outils, donc BAO desparents.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur le compte BAO des parents, et sur Facebook, sur la page La boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser plus vite et plus efficacement, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site baodelesprit.com. Je vous dis à mardi prochain pour le tout premier épisode de la boîte à outils des parents. À mardi!